deux vecteurs que nous avons, c'est ce tourisme intégré et l'autre, c'est le tourisme importé. Ça veut dire le secteur enclavé. Enclavé, le balnéaire qui est enclavé. Et l'intégré, c'est ce qui est ouvert dans les localités et sur le plan national. Alors, nous, on a été trompés. On a été trompés parce qu'on n'est pas en troisième dimension, on est toujours en première dimension. On a été trompés par un certain Saglio, qu'on a dit que lui, c'est un Français, un aventurier qui a dit, lui, il développe le tourisme intégré. Et il a donné une fausse interprétation du tourisme intégré. Et c'est ça qui est dans la tête des gens jusqu'à présent. Et quand tu parles de tourisme intégré, on te dit tout de suite, ben voilà, c'est les cases, c'est les trucs tordus là-bas. Non, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est complètement l'opposé. Alors, et pendant ce temps qu'on traite ce tourisme intégré du parent pauvre, qu'il ne faut pas développer, donc forcément, tout le monde cadre sur le tourisme balnéaire, sur le tourisme exogène. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous en sommes là. C'est rien d'autre. Alors, tous nos dirigeants que nous avions depuis après Senghor n'ont rien fait sur le tourisme parce qu'ils ne l'ont pas compris. Senghor, excusez-moi, je reviens sur lui, il l'avait compris. Il n'a jamais voyagé sans la culture dans son avion. Si quelqu'un a vu Senghor aller sortir du pays sans mettre la culture, les Samba, Diabaré, Samb et tout ça là, à l'époque, moi j'étais jeune, hein, comme vous, et je m'en souviens. Pourquoi ? Parce qu'il faisait la promotion. C'est Senghor qui faisait la promotion de la destination Sénégal, avec maintenant un début de projet sur le tourisme responsable, comme M. Thiam l'a dit, et pour justement impliquer les populations locales dans leurs gains, dans leur patrimoine. Et malheureusement, après Senghor, tout ça, ça a été raté. Parce qu'avant, si tu devais investir à Tentoubab, quand tu viens à Tentoubab, tu dois signer un contrat pour l'espace que tu vas occuper. C'est le patrimoine des Tentoubabéens. Hein. Tu vas investir sur l'école, sur la mosquée ou l'église, et tu vas donner un certain pourcentage du chiffre d'affaires annuel pour les populations locales. Du temps de Senghor, c'était comme ça. Moi, quand on a enlevé ça, je n'étais pas là. Quand je suis revenu dans mon pays, tout ça n'existait plus. Et on a dirigé l'affaire ailleurs. Donc, pour vous dire un peu, voilà ce qui a fait que moi, j'ai toujours été positionné dans un combat jusqu'à aujourd'hui. Et si aujourd'hui aussi, je vous ai réunis ici, c'est peut-être parce que vous avez la chance. Moi, je suis persuadé que depuis que le nouveau ministre est arrivé, que je ne connais pas, mais qui est de ma région, hein, parce qu'il est à 15 km d'ici, paraît-il, il habite là. Moi, je pense que c'est la première fois qu'on voit cette sorte de réunion. Parce que les réunions que nous voyons tout le temps, dans Facebook, dans la télé, etc., c'est toujours présidé par les ministres, par les fonctionnaires. Ou bien, par tantôt, comme on a dit, les syndicats. Les syndicats patronaux. Bon, eux, ils sont là. Mais les Sénégalais qui ont leur auberge, qui ont leur agence de voyage, etc. Et les étudiants, par exemple, personne ne vous contacte, vous n'avez pas d'intégration. Bon, donc ces séminaires, ça sert à quoi, franchement? Moi, c'est la question que je me pose. Bon, M. Ndiaye qui est ici, je lui réponds que transférer les compétences et essayer de s'orienter vers un secrétariat d'État. Bon, nous nous sommes connus, vous étiez avec Ousmane Masseck Ndiaye. Moi, j'ai posé la question à Deauville en 2005 à Ousmane Masseck Ndiaye, devant tout le monde. Je lui ai dit, est-ce que le Sénégal, notre pays, a besoin d'un ministère? Parce que tous les pays touristiques, que ce soit le Maroc, la France, etc., les pays les plus touristiques au monde n'ont pas de ministre du tourisme. Ils ont un secrétariat d'État. Et donc, Masseck m'a dit, Diop, ce n'est pas le moment chez nous, cette affaire-là. Bataille.
ce que je raconte là, c'est pas des inventions, c'est parce que c'est la vérité. Monsieur Ndiaye, j'ai plaidé beaucoup sur... je suis content qu'il soit là, hein, parce que c'est l'histoire. Et vous, les jeunes, vous avez beaucoup de chance d'entendre un monsieur comme ça, je vous le dis. Hein, parce que moi, à votre âge, je n'avais pas cette chance-là. Hein. Mais aussi, les mentalités ont changé. Parce que quand vous voyez la réflexion de ces jeunes étudiants à leur âge et qui ont une licence en tourisme, avant, il n'y avait pas cette possibilité. Il y avait quelques nantis qui s'appelaient, je ne sais pas comment, hein, qui pouvaient avoir leur licence dans les écoles de Genève ou de Nice. Hein. Ici, aujourd'hui, de Lausanne. Voilà, par exemple, aujourd'hui, vous avez la chance. Et le degré de réflexion est un très haut niveau que nous n'avions pas la chance d'avoir. Et M. Ndiaye, donc, nous sommes allés en 2012, je l'ai amené en 2012 en Espagne, avec l'université Carlos III, pour justement faire des restitutions sur un projet que j'avais travaillé avec l'Union européenne pour sortir des manuels sur le tourisme durable. Il était pratiquement mon patron du ministère à l'époque, avec un autre Ndiaye de la formation professionnelle. Bon, ces manuels sont là dans les tiroirs. Moi, je m'en suis lavé les mains quand je suis allé, comme l'Union a Djebelko Youssoundour, il a dit, ah oui, ça c'est quoi? Et il l'a mis à côté de Belégui. Bon, je ne sais même pas où est-ce sont ces manuels-là. Mais si je trouve des gens qui s'y intéressent, ou bien mon gouvernement, on va le sortir, parce que là-dedans, on a des modules très intéressants pour enseigner le tourisme durable. Donc, je ne raconte pas de blabla, parce que monsieur qui occupait ces fonctions, ces hautes fonctions dans l'administration sénégalaise, est là à mes côtés. Alors, moi je pense que si on recampe dans le débat, d'abord je voudrais un petit peu expliquer, parce qu'il y a les gens un peu ici dans notre pays qui entendent tourisme. Pour eux, le tourisme, c'est le toubab, quoi, directement. Alors, on est planté, hein, c'est comme j'avais dit, hein, avec Saglio, là. Je ne sais même pas qui a inventé ce gars-là, mais moi, quand j'ai vu ce qu'il a sorti dans mon pays, c'était vraiment... c'était très grave. Hein. Alors, le tourisme, donc, c'est une activité économique, hein, regroupant, se positionnant sur des multiples services de biens indépendants. Ça, c'est d'abord un peu la notion du tourisme. Ce sont des activités des personnes appelées visiteurs qui font des voyages vers une destination principale située en dehors de son environnement habituel. Alors, précisément, c'est une activité tertiaire. Donc, le tourisme, c'est une activité tertiaire, caractérisée par des éléments matériels et immatériels. Bon, alors, les éléments matériels, c'est par exemple le transport, c'est par exemple quand on fait, quand on dresse un circuit touristique, hein, on sait qu'on doit prendre tel véhicule, on doit aller quelque part, ça doit s'organiser. L'élément immatériel, c'est par exemple l'agence de voyage qui va vendre la destination au client qui se trouve à 5000 lieues, qui n'a pas vu le produit, mais il va lui vendre du vent. Hein. C'est que du vent qu'il vend, jusqu'à ce que maintenant l'affaire devient matérielle. Alors, donc, le développement du tourisme, aussi, on doit le songer tantôt, il y a quelqu'un qui a dit, le tourisme interne. Alors, ce sont les activités des visiteurs qui résident les pays, territoires économiques dans lesquels vivent les résidents. Alors, et c'est ce tourisme-là que nous, on n'a pas pu développer. C'est ce tourisme-là, jusqu'à présent, qui fait qu'on est dans cet état d'esprit, qu'on est dans cet état de position, qui fait qu'on a toujours le brouillard sur les yeux dès l'instant qu'on parle tourisme. Parce qu'en fait, moi je pense que le monsieur, d'après les définitions du tourisme, on a dit tout à l'heure, l'habitant de Tambacounda, quand il vient à Dakar pour faire ses achats, par exemple, pendant la Tabaski, mais c'est un touriste.
c'est un touriste d'affaires. Attention. Hein. Donc, allez dire ça à quelqu'un quand vous rencontrez l'habitant de Tamba ou de Saint-Louis, se déplacer vers la région de Mbour, être dans un petit hôtel ou être hébergé chez l'habitant, chez sa cousine ou son oncle, mais il est considéré comme un touriste parce qu'il n'est plus dans son lieu habituel et là où il est, il va dépenser. N'importe comment, il va dépenser. Il va acheter quelque chose et il va manger quelque chose. Et il va ramener quelque chose quand il retourne. Donc si globalement nous avions cette institution de saisir l'opportunité de considérer le tourisme comme les pays touristiques l'ont considéré et l'ont développé, par exemple le Maroc, peut-être on serait au même niveau. Parce que le Marocain, c'est très simple, hein, le Marocain qui quitte Marrakech pour aller à Agadir, mais ils vont en vacances chez eux, les Marocains. Le Marocain, il ne va pas en France. Hein. Il ne quitte pas Casa pour aller en France. Hein. Non, il reste chez lui. Et donc, on leur a permis de développer un tourisme intégré ainsi. En fait, on leur a donné les opportunités. En faisant quoi? Bon, il va aller chez les Baudouins, il va faire des bivouacs avec le portefeuille, mais tout à l'heure, il a parlé de réglementation, mais le réceptif là-bas qui l'accueille a des avantages qui lui permettent d'accueillir le visiteur qui est sur place. Et nous n'avons pas cela. Moi, je pense que si madame ou si monsieur veut aller sur la Petite Côte avec son épouse et ses 2 enfants, il doit prendre 2 chambres. Hein. À 60 000, ça fait 120 000. Est-ce qu'il a les moyens? Ben, Aloïse, c'est vrai ce que je dis, si vous qui vous êtes là-bas. Allez-y, à Saly, essayez de prendre un hôtel, mais vous ne pouvez pas parce que le contexte n'a pas été préparé, n'a pas été fait pour nous. D'abord, il faut changer cela, je crois. Aujourd'hui, le Covid-19 permet, à mon avis, à mon sens, peut-être de réveiller les esprits un peu, de reconsidérer, requalifier le tourisme sénégalais. Parce qu'on sera dans un espace-temps où ça sera très difficile, très très difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous entendez personne parler. Ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas accrocher notre industrie touristique sur les paramètres de l'exogène. C'est ce que nous avions fait depuis 50 ans. Ça veut dire quoi? On va faire les salons à Deauville, on va faire les salons en Italie, on va faire les salons. On ne fait pas de salon chez nous. Moi, j'ai essayé d'en faire avec les Gambiens et j'en ai fait 4 et j'ai été complètement, comment on dit, estampillé parce que ça a réussi, mais ça ne plaît personne parce que notre marché émetteur n'est pas local, elle est exogène. Donc, il faudra peut-être, avec Covid-19, sensibiliser la nouvelle génération, l'implication des jeunes. Et dans le programme, j'ai parlé un peu des jeunes dans ce sens-là parce que ça vous concerne. Ça ne concerne pas les autorités étatiques actuelles. Ça concerne le futur, ça concerne les générations futures, ça concerne votre espace patrimoine, ça concerne vos ressources nationales et ça concerne aussi votre devenir parce que vous avez opté pour faire des études pour cela. Donc, moi, je pense que le Covid qui va flotter comme ça dans un espace-temps vide pendant quelque temps doit permettre aussi de se ressaisir et de voir mais qu'est-ce qu'on va maintenant réinventer? Qu'est-ce qu'on va inventer? Parce qu'on n'a jamais inventé quelque chose. Je suis désolé. Et il faut le reconnaître. Parce que M. Thiam a dit tout à l'heure, si on ne fait rien, c'est à nous de développer notre pays. Mais
Aujourd'hui, depuis le déconfinement, qui a entendu quelque chose? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça fait 1 mois. Qu'est-ce qui est entendu dans le secteur touristique? On a dit, on a proposé ou on a... Non. Un état des lieux, même pas. On a dit seulement, oui, il faut... Moi, j'ai réclamé avec Sud FM, tout au début, essayer d'alerter, de dire, mais écoutez, il faut que l'État aide un peu le secteur touristique, parce que moi, je savais bien que ça allait être très, très dur, et tout le monde le savait, parce qu'il n'y a pas de clients. Bon, effectivement, il y a eu des appuis de l'État, des milliards distribués entre quelques producteurs. Moi, personnellement, j'ai dit que j'en avais pas besoin. Hein. Il faudra le donner aux jeunes investisseurs, d'accord? Parce que c'est ça aussi qui est logique. Hein. Et il faut le donner aussi aux établissements aux Sénégalais, parce que c'est ça aussi qui est logique. Moi, personnellement, je ne prendrai pas l'argent public du Sénégalais pour subventionner une multinationale, parce que dans aucun pays, ça se fait. Ça se fait en France, ça ne se fait pas aux États-Unis, ça se fait nulle part. Ils ne subventionnent pas les sociétés étrangères qui sont implantées dans leur territoire. On subventionne les activités économiques des résidents quand il y a une crise économique. Bon, ça ne veut pas dire que je fais une réflexion ségrégationniste, non, mais c'est la logique des choses. Hein, parce que dès l'instant que le tourisme est un produit d'exportation, et comme je l'ai toujours défendu aussi cette affaire-là, mais personne ne pense le comprendre, mais c'est la vérité, ceux qui ont fait de l'économie, ils savent que le produit, tel qu'il est conçu au Sénégal, le tourisme, est un produit d'exportation, parce que si on a dit 90% des clients viennent de la France, mais on vend le produit à qui? À l'étranger, n'est-ce pas? Mais un produit qu'on vend à l'étranger, ce n'est pas de l'exportation, ce n'est pas de l'importation quand même. Hein? Parce que notre produit, il est là, nous, on le vend à l'exportation. Et c'est là où il y avait le débat justement très économique. Et j'avais dit aux Méridiens, devant notre ancien président Abdoulaye Wade, en disant que, normalement, c'est un produit d'exportation et la TVA ne doit pas être à ce taux-là. Salam alaikum, Babacar, et puis c'est un collègue aussi. Bon, d'abord, man def naa ni Sénégal comme li nga wax rek pays sous-développé mais ñun dañuy wax ni rek c'est Sénégal dafa bokk ci pays les moins avancés ils ont dit c'est comme ça. Mais bon, man def naa ni Sénégal tey ji avancé nañu parce que li fi am aussi suñu reculé depuis des années, bon, am na lu yokku et puis aussi lu des rek mooy gestion peut-être gestion secteur bi ak yeneen secteur bon léegi lu tax ndaje bi aussi man doomu Thiès la xam nga Thiès aussi mooy première région touristique Sénégal université bi mi ngi nii génne ay diplômés du tourisme léegi dégg ku nekk dégg na leen bi ñu waxee ñu xarañ d'ailleurs quoi ñoom am nañu chance boo xam ne ñun suñu époque am ñu ko woon et puis ñu nekk période boo xam ni depuis 6 mois ngi nii hôtel yi kenn amul benn client bon état bi def na li mu war a def am na ñu mu aider et cetera yooyu yëpp lu baax la mais l'essentiel est que mooy suñu entreprise yi amul chiffre d'affaires te entreprise nag bu amul chiffre d'affaires ñëpp xam fu mu jëm donc loolu moo inquiété ñëpp bon man dama ni nag comme période bi demee na nii et puis même avant Covid-19 jafe-jafe dafa amoon ci secteur bi parce que secteur bi dafa mës a am jafe-jafe nuñ koy gérer ak politique bi bon peut-être que opportunité bi tey ñëw na ba nga xam ni mën nga sensibiliser la génération future mën nga sensibiliser aussi les décideurs pour ñu xoolaat ñu taxawaat xoolaat suñu secteur bi nan lañ ko mën a remodeler parce que dañ ko modéliser depuis les années 70 presque dañ ko modéliser d'abord dans l'enseignement avec les mêmes modules man module yi ma jàng en 74 ba léegi moo nekk moom la ñuy jàngale tout à l'heure monsieur Ndiaye ancien directeur de la formation au ministère du Tourisme l'a dit c'est pas moi qui l'invente
nu ñuy modéliser affaire secteur bi aussi mooy ñu xoolaat nan la ñuy développer ay tourisme intérieur tourisme interrégional tourisme intrarégional voilà sorte tourisme yooyu yëpp nan lañ koy développer. Le tourisme d'affaires c'est pas seulement l'Européen qui vient dans un hôtel qui s'appelle Novotel à Dakar. Non, le tourisme d'affaires aussi c'est le Malien qui est frontalier, c'est le Burkinabé bi nga xam ne aussi moom tamit su ñëwee Sénégal pour 2-3 jours pour jënd li muy jënd demaat yooyu yëpp tourisme d'affaires la yooyu yëpp dañu war a xaw nuñ ko def parce que man defe naa ni statistiquement sax ñun suñu pays bi amuñu sax nombre de ces touristes là qui viennent de l'espace régional te pourtant dañ ko war a yore dañ ko war a parce que Sénégal ñëpp xam ni dëkku dox dajale ku nekkay dugg ku nekkay génn voilà. déjà situation bi métti woon na di ñëwaat dal si buñ la déggee mel na ni du ma ne amatoo yaakaar ci secteur mais dina métti trop si at yi ñu jëm tey lan nga gis mooy solution. non xam nga tourisme moom mënoo wax ni rek parce que am na benn problème rek dina nit ñi nañu découragé man personnellement man découragé wu ma. parce que def naa ni su ma doon découragé tey nii li may def nii du ma ko def mais def naa ni aussi dina jafeñ parce que man am na ay contact am na ay xarit yu nekk au niveau des marchés émetteurs am na ñu ma confirmer ni ñoom duñu programmer la destination Sénégal ren donc kooku dafa doy waar il faut que nit ñi xam ko donc il faut ñu jël suñu ay matuwaay commencer créer ay produits de substitution ay nouveaux produits yoo xam ne nii dina mën a dynamiser l'activité touristique en attendant que les choses reprennent mais li wóor a wóor mooy affaire bi dina reprendre parce que dans les années un peu lointaines là jotoon nañ fi ay choléra et puis génnoon nañ ci après jot nañ fi Ebola jot nañ fi yeneen épidémie yoo xam ni impacté woon na suñu secteur bi donc léegi maintenant bii aussi dina ko impacter pour un long moment mais je pense que nañ ci génn est-ce que duñu nag maintenant profiter redresser la barre de ce qui n'allait pas alors c'est li nga xam ni moo nekkoon tout le temps di ñu bloquer est-ce que duñ ko débloquer est-ce que duñu profiter débloquer parce que yëpp a calme par exemple ministère du tourisme et pourquoi pas un secrétariat du tourisme. Bon, l'autre exemple, pourquoi centraliser les compétences du tourisme seulement dans le ministère ou à Dakar? Il faut nous transférer les compétences pour que nous menions la promotion du tourisme local. La promotion du tourisme local, suñ ko defee forcément lan moo ci topp day gën a yomb pour ñu développer tourisme interne. Bon, aussi solution bi mooy ñu gëstu aussi tourisme intrarégional bi parce que dañu nekk dans une zone régionale qui est l'UMOA qui est tous ces pays là voyagent au Sénégal nan lañ mën a defee des statistiques fiables de fréquentation ak pays yooyu di ñëw fii pour mën a def la promotion. Bon, par exemple un exemple bête rek bu may wax léegi déconfinement bi ça fait 1 mois est-ce que gis ngeen benn tableau fenn Sénégal muy Dakar muy Thiès wala même la Petite Côte boo xam ni nii ñi ngi ñuy wone ni au moins mën nañu relancer tourisme bi jaay dara quoi parce que un panneau publicitaire ça coûte pas des milliards quand même mais wone un petit peu le patrimoine qu'on a parce que peut-être que le Sénégalais lambda bi nekk fële am na envie dem à Djilor Djidiack découvrir foofu la maison de Senghor ou quelque chose comme ça donc ce sont des initiatives yoo xam moom la les produits de substitution moom la ñu war a jël et puis profiter aussi ñu def ay des circuits yoo xam ni intégrés yoo xam ni c'est dédié aux locaux pourquoi pas voilà. Merci. Vous êtes là sous quelle casquette ce matin? Voilà, non mais il y a pas de casquette, moi je suis là pour le tourisme pour Doudou Niani Diop donc je suis le président de l'ONITS mais je suis aussi en tant qu'investisseur dans le secteur touristique ayant donc des établissements qui évoluent dans le secteur depuis presque 20 ans. J'ai initié cette rencontre justement avec les étudiants et avec les Thiessois parce que je suis de Thiès
et aussi de la région de Thiès, qui est une région, la première économiquement pour le tourisme, et aussi Thiès qui aujourd'hui est le parent pauvre du secteur. Justement, un secteur qui a reçu un plein fouet, disons, suite à la Covid. La Covid, nous y sommes, une pandémie qui gagne du terrain. Apparemment, vous vous êtes intéressé à la situation post-Covid. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Oui, mais écoutez, pour moi, le Covid, il y a tantôt mon ami Ndiaye, anciennement expert et technicien du ministère du Tourisme toute sa vie, l'a dit, en disant que le tourisme, c'est une dynamique qui prend un coup en plein fouet, et puis, mais qui se redresse vite. Parce que les gens voyagent, les gens bougent, les gens auront toujours envie de bouger et de découvrir. Ce n'est pas une première au Sénégal. Nous avions eu des pandémies de choléra, nous avons eu des pandémies d'Ebola, nous avons eu aussi d'autres pandémies qui avaient bloqué le secteur pendant quelques temps et c'est reparti. Bon, cette fois-ci, nous allons vivre les mêmes expériences qui se sont passées. Tout est-il qu'on a une opportunité aujourd'hui de faire la réflexion sur le développement de notre secteur depuis 40 ans, depuis 50 ans, et de dire est-ce que ce n'est pas le moment de reprendre un autre départ? Parce que nous allons traverser une zone et une période allongée qui va être très très difficile. Vous comprenez que depuis 6 mois, quand vous avez des hôtels qui tournaient à plein pot, et depuis 6 mois qui ne sont d'ailleurs pas réouverts, parce que les avions sont cloués au sol. Donc moi je pense que ça doit être très difficile pour eux. Bon, mais la façade du tourisme, la face cachée aussi, c'est l'autre côté où nous avons des populations locales qui vivaient avec ce secteur. C'est-à-dire il y a la dame qui vendait son poisson, il y a la dame qui vendait ses légumes, il y a la dame aussi qui approvisionnait à l'hôtel ses produits locaux. Et donc tout cela, aujourd'hui, il ne peut plus obtenir une ressource additionnelle pour pouvoir gérer la famille. Et qu'en est-il de ce fonds de résilience? Est-ce qu'il n'est pas élargi à tous ces acteurs du secteur? Mais écoutez, l'effet résilience, moi j'en avais parlé sur Sud FM tout au début avec Dianobi Maodo Faye en disant que l'État du Sénégal devait appuyer le secteur touristique. J'avoue que je ne parlais pas pour moi parce que quand j'étais contacté, j'ai décliné cette affaire en disant qu'il y avait des priorités. Il y avait aussi des jeunes qui venaient de s'installer, qui en avaient besoin, quoi, pas nous. Et donc, ça suit son cours. Il me semble qu'il y a quelques petites structures, des artisans et des sous-groupes qui vivaient avec l'économie touristique que l'État a aidé. Bon, c'est une très bonne chose. Bon, il y a aussi la résilience sur ce que je disais tout à l'heure. Vous allez à Sambadia, il y avait une famille qui vivait du tourisme en vendant ses cacahuètes, etc. Bon, cela, si l'État du Sénégal leur a octroyé quelques sacs de riz, bon, c'est aussi pas mal. Toujours est-il que c'est l'argent du public, c'est l'argent du peuple qui a été collecté pour pouvoir aider l'autre peuple. C'est ce qu'on appelle la solidarité. La solidarité, personne n'a le monopole. La solidarité, on le fait avec les ressources nationales, avec les impôts que les Sénégalais ont payés, et c'est très bien. Le déconfinement s'impose, nous y sommes. D'autres formes de relâchement, avec toujours les conséquences sanitaires néfastes, mais côté économique et surtout accompagnement du secteur touristique, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour une relance? Mais moi, ce que je propose pour une relance, déjà qu'on essaie de voir des produits de substitution, parce que nous ne pourrons plus se camper dans la léthargie du développement du secteur que nous avons vécu ces 20 dernières années, c'est plus possible. Donc, il faut qu'aujourd'hui, des initiatives de l'innovation sortent de terre avec audace et avec aussi pragmatisme. Pourquoi? Parce que, vous savez, une économie, il ne faut pas toujours se cantonner
à cette routine-là destinée à une certaine élite de personnes. Mais il faut aussi voir qu'il y a des étudiants. Aujourd'hui, vous avez vu dans la salle, ces étudiants, ces jeunes-là qui ont leur master et leur licence en tourisme, mais il faut bien qu'ils aient une offre. Il faut qu'ils aient une offre, on va dire, offre touristique, parce qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils gagnent leur vie, ils ont leur diplôme, mais non. Mais on va faire quoi? On va s'asseoir et se lamenter? Non, on a dépassé les moments les seuils de lamentation. Aujourd'hui, on doit être dans le politiquement correct du tourisme et donner, donner les règles et puis les outils aux gens qui peuvent le développer pour demain. Parce qu'on ne peut pas attendre parce que la grande firme ferme ses portes, l'autre ferme ses portes, et puis que l'État du Sénégal ne fait rien, ou que nous, les acteurs ou les aînés, nous devons croiser les bras et se taire à l'ombre là-bas. Moi, je pense que ça serait irresponsable. Vous êtes toujours contre un ministère du tourisme? Un secrétaire? Moi, j'ai toujours été contre et je suis encore contre. Parce que quand on voit tous les pays qui sont touristiques, mais vraiment touristiques, ces pays-là n'ont pas de ministère. Ils ont un secrétariat d'État. Bon, l'autre volet aussi qui nous plombe depuis la nuit des temps, c'est le fait de centraliser ce secteur qui est transversal au niveau de la capitale. Bon, moi je pense qu'il faudra un jour songer à transférer les compétences du tourisme. Parce que tant qu'on ne l'a pas transféré, les localités et les autorités locales ne pourront pas faire la promotion de leur localité. Ils ne pourront pas accéder à leurs propres produits pour pouvoir songer à promouvoir le tourisme local. Et le tourisme intérieur ne peut pas se développer sans qu'on développe le tourisme local, sans qu'on développe les localités. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on soit cohérent dans notre manière de gérer ce secteur. Et ça ne coûterait rien à l'État du Sénégal de transférer les compétences du tourisme tout en ayant un secrétariat d'État. Qu'est-ce que ça coûterait? Parce que c'est le maire, ce sont les populations locales qui doivent faire montrer leur patrimoine parce qu'ils appartiennent à eux de bénéficier des retombées de leur patrimoine national. Vous avez déploré également la modicité du budget du secteur? Oui, mais le budget, de toute façon, le secteur n'a jamais de budget. Hein. Quand vous voyez un ministère qu'on octroie 4 milliards pour faire la promotion touristique nationale, alors sachant bien que c'est peut-être le deuxième pourvoyeur de devises et de création d'emplois, donc, et pendant de l'autre côté, on a des ministères qui ont 40 milliards, ça c'est du n'importe quoi. Moi je pense qu'il faut appeler un chat, parce que si le tourisme ramène des devises, si le tourisme crée des emplois, si l'État objecte sur un tourisme profitable, donc à mon avis, il faut lui donner les moyens de faire sa promotion. Oui, mais cette mesure-là, moi je ne sais pas de quoi ça parle. Hein. Excusez-moi, j'ai lu dans les journaux comme vous, mais je ne peux pas en dire grand-chose. Moi, je pense que j'ai l'éducation et j'ai toujours aussi le comportement de commenter les choses que je maîtrise. Ce que je ne maîtrise pas, je n'ai rien à dire. Mais par contre, si on en est arrivé là aussi, depuis 40 ans, j'ai toujours combattu ce fait que nous devons prendre tout notre secteur industriel et l'accrocher aux épaules de l'exogène. C'est-à-dire c'est l'exogène qui détermine sa politique de comment gérer le tourisme à l'intérieur du Sénégal, puisque 80% des investissements c'est l'exogène et 80% des clients viennent de l'exogène. Donc si un jour nous avons un problème exogène comme nous l'avions eu Ebola et comme nous l'avons aujourd'hui, la Covid-19, ben forcément on va tomber sur ces problèmes-là. Et si par exemple il n'y a pas de compromis, on va faire quoi? Il n'y a pas de compromis et l'Europe dit oui, ok, nous on maintient et le Sénégal dit on maintient. Donc ça veut dire que nous on va aller dans un chemin où il n'y aura plus de touristes. Donc moi je pense qu'il faut être responsable. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'ouvrir les yeux, c'est l'occasion de s'orienter vers une autre dimension beaucoup plus
beaucoup plus humain et beaucoup plus profitable pour l'économie nationale. Avec l'implication de tous les acteurs. Avec l'implication de tous les acteurs. De tout le monde. De tout le monde. Voilà.